Bonjour, bonsoir, chers amis, chers compatriotes. Nous sommes avec vous pour cette troisième partie. Nous insistons aujourd'hui à partir de 13h, 20h, 13h heure de chez nous ici au Texas, 20h heure de Paris, 20h heure de Kinshasa. Nous attendons beaucoup de Congolais dans notre cérémonie d'ouverture de cette session sur l'entrepreneuriat où nous serons avec les coachs Raphaël. Si vous avez déjà les liens, partagez ces liens-là avec d'autres personnes parce que beaucoup de gens ont des difficultés à se connecter. J'ai bien expliqué ici, je reviens encore, je dis ceci. Regardez, ça c'est moi. Si vous entrez dans mes émissions d'aujourd'hui, d'hier, d'avant-hier, regardez ça. Vous voyez, il y a le titre. Je veux que vous puissiez bien regarder. Regardez, s'il vous plaît. Regardez. Il y a le titre. Après le titre, il y a la description. La deuxième partie. Après le titre, vous allez voir ça. C'est en bas. Après le titre. Ce que vous voyez en bleu là, c'est ça, les liens pour participer à la session sur l'entrepreneuriat. Si vous cliquez sur ce lien-là, ça va directement vous amener dans la session. Ne cliquez pas maintenant. Si vous cliquez maintenant, ça va vous demander un code. Attendez à 13h. Hein, chez vous, si vous êtes en Belgique, en France ou à Kinshasa, c'est à 20h, heure de Paris. 20h, heure de Kinshasa. Si vous cliquez là-bas, ça va vous amener directement dans la session sur l'entrepreneuriat. Donc, ne le faites pas maintenant parce que ça ne va pas passer. Je crois que nous entendons très bien. Ceux qui n'ont pas ça, ceux qui n'ont pas Zoom, allez sur votre téléphone, hein, téléchargez Zoom. C'est ça Zoom. Vous voyez? Zoom. Zoom Cloud Meeting. Regardez. Vous voyez, c'est ça Zoom. Si vous téléchargez ça sur votre téléphone, ça va apparaître sur le téléphone comme ça. Regardez, c'est ça Zoom. Le truc bleu là. Vous voyez le truc bleu? Ça s'appelle Zoom. Ça. Si vous avez ça, vous pouvez être sûr d'être avec nous dans l'émission, dans la session. Hein? Allez sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, dans la partie description. Description vient en deuxième position. En dessous de la vidéo, vous allez voir la première partie, ça s'appelle titre. C'est là où nous mettons le titre. Après le titre, il y a ce qu'on appelle description. C'est cet endroit-là où j'ai placé les liens. S'il vous plaît, essayez de vous entraider. Ceux qui ne savent pas comment avoir ça, demandez à d'autres personnes qui ont déjà ça de vous envoyer. Partagez ces liens avec d'autres personnes. Partagez ces liens avec d'autres personnes. Ça va nous aider. Ça ne vous demandera pas un code quelconque. Voilà, chers amis, c'était une mise au point pour permettre à tout le monde, je dis bien, allez sur mes vidéos. Vous allez trouver les liens Zoom qui pourra vous aider à vous connecter dans la session. Arrêtez de m'appeler ou de me contacter. Je l'ai fait pendant 2 jours, ça m'a pris beaucoup de temps. Maintenant, je ne sais plus le faire. Vous pouvez prendre ça, ça y est là. Ça fait 3 jours que j'ai mis là-bas, mais je ne sais pas comment les gens n'arrivent pas à copier ces liens. C'est très facile. Chers amis, les
la parade aérienne ou le meeting aérien entre l'Angola et la RDC était un grand succès. C'était un message qui a été adressé à tous ceux qui voulaient déstabiliser le Congo et tous ceux qui pensent déstabiliser le Congo. Que ce soit Kagame, Museveni, Kabila et tous leurs amis qui sont tout autour du Congo, qui ne veulent pas lâcher le Congo, qui croient que le Congo était une propriété privée où ils pouvaient tout faire, continuer à faire souffrir le peuple. Cette époque est révolue. Ce temps est déjà passé. Maintenant, nous passons aux choses sérieuses. Félix Tshisekedi a reçu aujourd'hui les militaires et d'autres personnalités. Donc, nous arrivons vraiment dans la dernière catégorie avant que les choses sérieuses commencent. Les gens disent, ah, vous serez déçus. Tshisekedi va dire encore qu'il est toujours dans les FCC, il est dans la coalition. Personne ne vous trompe. Tshisekedi connaît ce qu'il encourt comme risque s'il prend une décision de faire marche arrière. Le peuple est avec lui. Vous vous rappelez le 23. Avant le 23, tout le monde attendait. C'était comme si c'était un match de la Coupe du Monde. Quand il a fait son discours là, il a dit qu'il va commencer les consultations. Les gens étaient divisés. Certains ont dit, ah, nous sommes déçus. On pensait qu'il allait dissoudre le Parlement directement. Les autres ont dit, non, c'est une stratégie. Il veut s'assurer qu'il a la majorité au lieu de dissoudre le Parlement. Et après, il y a des conséquences. Il veut s'assurer que tout allait bien. S'il doit dissoudre le Parlement, c'est après la consultation. S'il doit composer une nouvelle majorité, c'est après la consultation. Maintenant, là, le président Tshisekedi sait. C'est pas seulement ce qu'on lui a dit, mais même ce que son partenaire, les Américains, disent. Vous avez vu survoler la capitale 2 avions de guerre. Ces avions, chers amis, c'est notre flotte militaire, c'est notre flotte de l'armée congolaise qui sont stockés en Angola. Nous avons un matériel incroyable que les États-Unis viennent de donner à la RDC. Mais comme dans l'armée congolaise, je l'ai dit l'autre fois, comme dans l'armée congolaise, on n'a pas confiance. Les Américains n'ont pas confiance des militaires congolais. Disons, les officiers là, la chaîne de commande, Peter Pham a dit ça plusieurs fois. Il dit, ces gens-là, la chaîne de commande est corrompue. Donc, on ne peut pas travailler avec ces gens-là. Alors, comme ils ont besoin de stabiliser le Congo, ils ont donné un matériel pour la RDC, c'est stocké sur la base militaire de l'Angola, en Angola. Donc, à tout moment, ces avions, ce sont nos avions. Ces avions-là que vous avez vus, il y en a beaucoup. Personne ne peut attaquer la RDC. L'Angola garde nos matériels. L'Angola garde des choses qui doivent venir en intervention parce que si on les met au Congo, les kabylistes là qui sont dans l'armée vont saboter ça, ils vont brûler ces avions-là. Ils vont chercher à faire tout pour maintenir Félix Tshisekedi dans l'impuissance. Maintenant que vous savez, dans 5 minutes, ces avions peuvent quitter l'Angola et atteindre n'importe quelle cible à Kinshasa. Ces ennemis sont avertis. Dans 15 minutes, ces avions-là peuvent arriver à l'est du Congo et opérer. Même les Tanganyika, ils peuvent arriver dans moins de temps. D'ailleurs, l'Angola et les Tanganyika, ce n'est pas trop loin. C'est pas trop loin. On ne peut pas vous dire clairement que ces avions-là nous appartiennent. Mais sachez-le, les Américains ne peuvent pas envoyer des armes, des matériels de guerre pour que ça tombe entre les mains de l'armée qui est en grande partie kabyliste. Pourquoi Félix Tshisekedi est allé chercher le soutien de l'Angola? Que l'armée angolaise puisse intervenir au Congo. S'il avait confiance
en son armée. Félix n'a pas confiance dans cette armée-là. En tant que président de la République, il ne peut pas le dire. Mais c'est ce qu'il savait dire. Lui qui a une armée, il va aller chercher le soutien de l'armée angolaise. Cela veut dire quoi? Que dans l'armée que nous avons, la plupart ce sont des traîtres, ce sont des infiltrés, ce sont des gens qui travaillent contre la République. Félix a seulement sa garde rapprochée là. Des jeunes qui ont été formés à l'extérieur et d'autres qui sont là-bas. En dehors de ça, l'armée là, non. Dès que les FCC tombent, même dans l'armée, beaucoup de têtes vont tomber. Il y a des jeunes colonels, jeunes majors qui sont dans l'armée, qui peuvent bien servir le pays. Après recyclage aux États-Unis, ils vont rentrer pour aider le pays. Tous ceux qui sont là maintenant, ils ont goûté au kabylisme, ils n'ont pas la confiance du chef. Donc, les avions que vous avez vus là, on ne peut pas vous le dire clairement. Ce sont nos avions. Et il n'y en a pas seulement les deux. Attendez qu'il y ait seulement une attaque. Oh, le Rwanda est venu. Oh, Kabila a déclenché une guerre de sécession au Lualaba, au Tanganyika. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va se passer. Mobutu est venu à bout de toutes les rébellions. Pourquoi? L'armée américaine. On a bombardé. Che Guevara a fui. Les Soumialo et tous les autres, ils ont disparu. Ils ont traversé. Il y en a qui sont allés mourir en exil. C'est le même principe, je l'ai dit. Ce que les Américains ont fait en 1965. C'est ce que nous demandons, que le président sollicite le soutien américain. Que le président demande 3 000, 4 000 militaires angolais. L'affaire terminée. Dieu merci. Beaucoup de gens aujourd'hui m'appellent pour dire, en tout cas, Moubenga, Makambolo Baka, Batubandi Makayote, mais après, et Salemaka. Je ne m'enorgueillis pas. Quand je dis que j'avais dit, cela veut dire quoi? Je rappelle que c'est moi qui avais dit. Parce qu'il y a des gens qui disent non, il ne faut pas dire que c'est toi, laisse que les gens disent non, non. Moi, je n'ai pas besoin que les gens disent. Moi, je vous dis que j'avais dit. C'est tout. Ça ne change rien. C'est moi qui avais dit ça. Ça ne me donne pas une gloire. Non, non. Je rappelle seulement à tout le monde que j'avais dit ça. C'est la même chose que n'importe qui peut dire. Ah, je vous avais dit ça. Oui, ça s'est réalisé. Où est le problème? Ce n'est pas, je ne suis pas quelqu'un dans ma nature. Tous ceux qui m'ont connu depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas un orgueilleux. Je suis naturel. Vous pouvez voir mon cœur à travers mon visage. Moi, je ne cache pas quand je suis mécontent, quand je suis content, quand je suis contre quelque chose, quand je suis déçu de quelque chose. Je ne cache pas. Même à la maison, mes enfants savent. Quand ils me voient, Dad, are you okay? Ils savent que papa n'est pas normal. Pourquoi cette attitude? C'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme ça que j'ai évolué depuis mon enfance. Donc, nous voulons que le Congo puisse avoir des hommes et des femmes qui ont le cœur à l'ouvrage. Des gens qui sacrifient leur temps, leur journée à penser comment les choses peuvent changer chez nous. Pas des gens qui sont là seulement à faire des commentaires négatifs, en train de critiquer, en train chaque fois de... Non, ça ne va pas nous aider. Essayons d'être positifs. Projetons le Congo dans les positifs. Vous verrez que ça va aller. Le partenariat stratégique, c'est un élément clé. Nous passerons par là et nous allons réussir tous. Ce sera la joie de tous. Le Congo ne tombera pas. Notre pays ira très loin. Et l'année 2021, Félix Tshisekedi est invité d'Emmanuel Macron en France pour une grande cérémonie, une grande manifestation. Il sera président de l'Union africaine. Beaucoup de présidents vont passer par Kinshasa. Soyons préparés
Il faut éliminer, mettre de côté tous ces gens du FCC. C'est la médiocrité. Hein, oublions leurs chansons ingratitude avec tout ce qu'ils veulent. Avançons vers le changement. Le changement, c'est demain. Avec Dieu, nous vaincrons.